Oui, mes amis, Dieu, qui est un bon Père, veut vous diriger. Mais va-t-il vous diriger au travers de signes et de prophéties? Alors, nous allons le découvrir ensemble. Bonjour et bienvenue à vous tous et vous toutes, je suis Audrey Ma. Et oui, bienvenue à la zone Rapha où nous parlons de la guérison dans tous les domaines, parce que Dieu est le Dieu qui guérit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut que nous marchions en guérison dans tous les domaines, que ce soit physiquement, ou que ce soit relationnel, ou que ce soit émotionnel, ou que ce soit financier. Bref, Dieu est un Dieu qui veut que ses enfants marchent dans la plénitude, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient bénis. Rappelez-vous le psaume 23. Dieu est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Amen. Il m'amène vers les verts pâturages. C'est notre Père Céleste. Et on a vu parce que Dieu nous aime et Dieu veut que l'on marche dans cette voie de plénitude. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, mon meilleur ami. La troisième personne de la Trinité qui est Dieu, tout comme le Père et le Fils. Il est Dieu, toutes les qualités et la nature de Dieu. Et son rôle, amen, son ministère, c'est vous. Vous êtes son ministère. Le Saint-Esprit, il est en vous pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous guider. Nous avons vu dans une émission précédente, amen, vous n'êtes pas laissé tout seul à vous débrouiller. Oh, j'aime beaucoup quand je pense que Dieu est mon Père, amen, que je n'ai pas à vivre cette vie par mes propres efforts, à me débrouiller, à essayer de faire les choses par moi-même. Non, j'ai le Saint-Esprit qui est en moi pour m'aider, me fortifier, m'encourager, me coacher, m'avertir, me corriger, mais m'encourager. C'est le Saint-Esprit, c'est son rôle, c'est son ministère. Il est votre coach. Et on a vu qu'il utilise la paix de Dieu que vous êtes censé avoir dans votre esprit. Rappelez-vous, Proverbe 20, 27, que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est au travers de votre esprit que Dieu va vous diriger. Et il va utiliser cette paix comme, amen, cette paix qui est comme le Saint-Esprit comme un arbitre, qui va souffler dans le sifflet pour vous avertir, pour vous arrêter, pour faire que vous allez stopper au feu rouge. Si vous voyez même, amen, peut-être un feu qui clignote, ça veut dire ralentissez, vous allez trop vite. Et des fois, c'est ce qui se passe. On connaît la volonté de Dieu, mais on a tendance à vouloir aller à plein fond, trop vite. Et des fois, le Saint-Esprit va essayer de vous ralentir un petit peu. Et puis des fois, si vous avez la paix, mais vous n'entendez rien et que vous continuez à aller en disant « Est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Vous voyez, moi, je me rappelle cet homme de Dieu qui était comme un père spirituel. Il disait souvent, les gens, ils veulent toujours entendre Dieu qui leur parle tous les jours, tout le temps. Il dit, mais en réalité, des fois, Dieu nous parle plus par ce qu'il ne dit pas que par ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit que si tout d'un coup vous avez cette paix intérieure et que vous n'entendez forcément pas Dieu qui vous parle toutes les 2 minutes et que vous avez quand même cette paix, ça veut dire continue, tu es sur le bon chemin. J'ai rien à te dire, tu es sur le bon chemin, point à la ligne. Et vous voyez, ça c'est avoir cette paix, c'est vraiment cette rambarde de sécurité. Dès que la paix part, ça veut dire on s'arrête. Il y a un danger, il y a un problème, on est en train de prendre une mauvaise décision. Alors cette paix est tellement monumentale et importante. Nous sommes des enfants, nous devons régner, marcher, laisser cette paix nous dominer et ne jamais perdre cette paix. Amen. Alléluia. Et vous savez, des fois, il y a quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises. On parle de paix, de manque de paix, mais je me rappelle, il m'est arrivé des fois où avoir entendu comme une alarme à l'intérieur. Vous avez déjà peut-être regardé à la télé des jeux où il y a plusieurs candidats qui doivent avoir une réponse et celui qui répond le plus vite, c'est lui qui va gagner des points.
Et ils ont comme un petit bouton devant eux, et ils doivent la main, là, qui est prête. Et dès qu'ils ont la réponse, il y a la question qui est posée, dès qu'ils ont la réponse, paf, ils appellent ils poussent le bouton et ils entendent comme, presque comme une alarme. Amen. Et de quoi je parle? Je parle que des fois, le Saint-Esprit va agir dans votre esprit comme une alarme. Vous allez entendre comme ce bruit. Et vous dites, est-ce que je suis la seule à avoir entendu cela? Pourquoi? Peut-être que ça vous est arrivé et vous ne saviez pas ce que c'était. Vous dites, pourquoi est-ce que je ressens cette alarme à l'intérieur? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Je me rappelle une fois, avec mon mari, nous étions dans une église et nous aidions les pasteurs à commencer cette église et à développer cette église. Nous n'étions pas salariés, mais faisions partie un peu du leadership. Et il y avait une jeune femme qui était célibataire, elle avait des enfants mais célibataire, et je la suivais, je lui parlais, je priais pour elle. Puis un dimanche, elle vient vers moi, puis elle me dit, Audrey, je veux te présenter mon fiancé. Et elle m'amène ce jeune homme, beau jeune homme. Elle me dit, voilà mon fiancé. Vous voyez, je me dis, et en moi-même, je me suis dit, mais je ne savais pas qu'elle était en relation avec un jeune homme. Donc, et au moment où je me présente, j'étends la main pour serrer la main de ce jeune homme, tout d'un coup, j'entends à l'intérieur de moi. Ça m'a tellement choquée, je me regarde presque à regarder en me disant, mais je suis la seule à avoir entendu. Est-ce que vous avez entendu? Mais bien sûr, personne n'avait entendu, il n'y avait que moi. Et à ce moment-là, je me suis arrêtée, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour moi, c'était comme une clochette qui disait danger, danger. Plus tard, je suis allée vers la jeune femme et je lui dis, dis-moi, je veux te poser une question. J'ai dit, tu es fiancée avec... Vous allez vous marier quand? Elle me dit, on a décidé, on va se marier dans les quelques mois qui suivent. Je lui dis, mais ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Elle me dit, ça fait que quelques semaines qu'on s'est rencontrés et je sais, Dieu m'a parlé, je sais que c'est supposé être mon mari. Et donc, je vais un peu de l'avant et je lui dis, mais pourquoi vous vous êtes précipité? Je lui dis, il est chrétien? Elle me dit, oui, il est chrétien, en fin de compte, je l'ai amené au Seigneur. Je dis, ok. Je dis, tu l'as rencontré où? Elle me dit, tu sais, je l'ai rencontré à l'hôpital psychiatrique. Tu sais, ma maman, elle souffre de dépression, elle est là-bas, et puis je l'ai rencontré là-bas. Donc je dis, il est infirmier, ou il fait partie comment dire, des gens qui travaillent. Elle me dit non, en fin de compte, il est il est là, il est comment on appelle ça, un patient là, lui aussi il a des... tout d'un coup je me dis quoi? Je dis, ce jeune homme, c'est un patient à l'hôpital psychiatrique, il souffre apparemment de problèmes mentaux, et tu sais que il va être tombé. Elle me dit, oui, Dieu m'a parlé. Et voyez, et j'ai essayé de lui expliquer, de lui dire, mais je dis, mais pourquoi est-ce que vous vous précipitez? Je dis, prends du temps, apprends à le connaître, apprends à savoir qui il est, apprends à... Elle me dit, non, Audrey, tu sais, moi je suis célibataire, ça fait des années que je suis célibataire avec mes enfants, je veux être mariée, j'ai besoin d'être mariée, et je sais que c'est le Seigneur, donc on ne va pas attendre. Voyez, quand quelqu'un vous dit, non, Dieu m'a parlé, c'est la volonté de Dieu, vous ne pouvez rien dire. Mais à l'intérieur, j'ai entendu cette alarme qui a fait comme une grosse alarme à l'intérieur, et je savais qu'il y avait du danger. Pourquoi Dieu va utiliser cette alarme à l'intérieur? D'abord, j'aimerais préciser quelque chose, parce que peut-être que vous dites, mais pourquoi est-ce que cette alarme, c'est pas elle qui l'a entendue? Apparemment, on vient de voir que cette jeune femme était persuadée que Dieu lui avait parlé, que c'était son mari. Donc d'abord, elle avait les oreilles fermées. Amen. Et si Dieu m'a utilisé, m'a parlé à moi ou a agi dans mon esprit au travers cette alarme, c'est parce qu'il y avait du danger. Vous voyez, une alarme, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire attention immédiate. Si vous voyez, vous avez un enfant
Vous êtes là avec votre enfant, vous promenez au parc et tout d'un coup, vous voyez là, vous êtes sur le bord du parc et votre enfant est sur le point de traverser une rue qui est super busy. Il y a des camions, des voitures et tout d'un coup, vous voyez un camion, un poids lourd qui est sur le point d'arriver. Vous voyez votre enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas l'attraper parce qu'il est trop loin de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Mon petit chéri, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que vous allez faire? Arrête! Vous allez crier, hurler. Pourquoi? Pour attirer son attention immédiate. Ça veut dire, en fin de compte, ça crie, ça veut dire danger imminent, danger immédiat. Ça veut dire, il n'y a pas de temps, vous attirez l'attention de quelqu'un, souvent il y a quelqu'un, vous allez crier, vous allez hurler, vous allez le dire à voix forte, avec autorité, avec du poids. C'est exactement ce que Dieu, des fois, essaie de faire. S'il vous voit sur le bord d'un précipice, s'il vous voit en train qu'il y a un grand danger dans votre vie ou quelque chose qui a besoin de votre attention immédiate, qu'il y a un danger imminent, Dieu va utiliser cette alarme intérieure pour attirer votre attention tout de suite. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de prier pendant une semaine. Ça veut dire immédiatement, tu dois t'arrêter. Mettre le pied sur le frein et t'arrêter immédiatement. Et vous savez, la vérité, c'est que cette jeune femme, elle s'est mariée avec ce jeune homme. Elle en a fait un peu qu'à sa tête, même si je l'ai averti. Amen. Apparemment, Dieu a utilisé cette alarme dans mon esprit pour attirer son attention parce qu'elle n'écoutait pas. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Elle était persuadée que Dieu lui a parlé. On doit faire attention. Amen. Et quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, elle vient vers moi à l'église en pleurant, en larmes. Et elle me dit, Audrey, j'aurais dû t'écouter. Et moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, hier, à la maison, il m'a jeté par terre, il s'est mis sur moi pour m'étrangler. Elle me dit, vraiment, j'ai crié et j'ai demandé de l'aide à Dieu et c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu desserrer ses mains autour de mon cou et je me suis enfuie. Elle me dit, merci, mes enfants étaient chez ma mère. Elle me dit, je me suis enfuie chez ma mère. Voyez, le problème maintenant, les choses sont devenues super compliquées. Et on voit là l'amour de Dieu, l'amour d'un père. Il ne voulait pas, il aurait pu dire, tu en fais qu'à ta tête, voilà. La miséricorde, la patience et l'amour d'un père qui ne veut pas, même s'il voit que vous en faites, même s'il voit que vous l'écoutez pas, mais il va utiliser tous les médias, il va utiliser tout ce qu'il peut pour attirer votre attention. Et j'aimerais aussi poser une question parce que certaines personnes, vous savez, souvent elles se disent, elles ont recours à ce monde physique pour essayer de recevoir une certaine direction divine. Et je vois souvent des gens qui veulent demander des signes, disent Seigneur, donne-moi un signe. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, si je dois me marier avec un tel, donne-moi un signe. Et par un signe, je veux dire, par exemple, fais en sorte que quand je sors de la maison, je vais voir une femme qui traverse la rue avec un chapeau rouge et une plume. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, c'est au hasard. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup? Quelques jours plus tard, vous sortez de la maison et qu'est-ce que vous voyez là? De l'autre côté de la rue, une femme avec un chapeau rouge qui a une plume. Et vous dites, Seigneur, je sais, c'était un signe qui vient de toi. Je dois me marier avec cette personne. Vous savez, je connais des amis à moi aussi qui ont fait cette erreur majeure et qui ont transplanté leur église, qui ont déménagé de l'autre côté du pays pour commencer une autre église et ils ont atterri dans le désert pendant des années. Ils ont traversé un désert pendant je ne sais pas combien d'années. Amen. Il faut faire très attention à demander des signes. D'abord, je sais ce que vous allez me dire. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, dans Juge chapitre 6, on voit Gédéon.
Bon, Gédéon, et tout d'un coup, il a vu un ange qui lui est apparu, il était dans la cuve à vin, le pressoir à vin, pardon, en train de battre du blé. Et il voit un ange qui lui apparaît en lui disant « homme vaillant, un homme de valeur ». Et l'ange lui dit que Dieu l'a appelé à être un leader de l'armée d'Israël. Et bien sûr, Gédéon commence à un petit peu dire, moi, vaillant, tu te trompes de personne. Amen. Et il demande une preuve. Il dit, voilà un signe. Et puis, il avait comme je pense, on appelle ça une toison. C'était sûrement un morceau d'animal avec la peau d'animal avec les poils, je ne sais pas. Et il prend cette toison et il demande à Dieu, il dit, OK, si c'est toi qui me parles, fais en sorte que je vais me coucher. Quand je me réveille, si la toison est mouillée et que le sol autour est sec, alors je sais, ce sera un signe de ta part et j'accepterai ce que tu es en train de me dire. Et bien sûr, il s'est réveillé le matin et ça a été exactement comme cela. Mais il n'était pas encore sûr, il dit, j'ai encore besoin d'un autre signe. Maintenant, si la toison est sèche et le sol autour est mouillé, alors là, vraiment, ce signe va me prouver que c'est toi qui me parles. Et alors, bien sûr, la chose s'est faite de cette manière. Et Gédéon, nous connaissons le reste de l'histoire, il a fait ce que Dieu lui appelait à faire. Il a répondu à l'appel de Dieu. Mais voyez, la plupart aujourd'hui, les chrétiens utilisent cet exemple. Et j'aimerais dire que c'est un exemple que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un Nouveau Testament, une meilleure alliance qui est fondée sur de meilleures promesses. Mais les gens disent, oh mais d'accord, mais si ça a marché pour Gédéon, ça devrait marcher pour moi. Alors moi, je devrais dire, caution, danger, faites attention mes amis. Parce que peut-être que ça peut marcher, ou peut-être ça ne va pas marcher. Et moi, j'amène une parole de caution, de danger, là, pourquoi? Parce que vous voyez, dans l'Ancien Testament, d'accord, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes, aux rois et aux sacerdoce, aux sacrificateurs. Le peuple n'avait pas l'esprit de Dieu sur eux et en eux pour une tâche quelconque. Et Gédéon n'était ni sacrificateur, ni roi, ni prophète. Et alors pour lui, qui n'avait pas accès à l'esprit de Dieu, légalement, donc il a demandé un signe et Dieu a honoré sa requête. Mais pour vous, mes amis, dans cette nouvelle alliance, fondée sur de meilleures promesses, et la promesse du Saint-Esprit qui vient demeurer en nous éternellement, alors là, mes amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'avait pas l'Esprit en eux, mais vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans Romains 8. Dans Romains 8, verset 14, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Et on a vu le verset 16 qui dit que le Saint-Esprit lui-même va rendre témoignage dans votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Et il y a quelque chose sur laquelle on doit vraiment, vraiment faire attention. Parce que vous savez que peut-être vous allez demander ce genre de signe. Et comme j'ai dit, peut-être que dans votre ignorance, Dieu va peut-être, il va se passer, vous avoir un signe, tout va bien marcher, je dis merci, alléluia, amen. Mais voyez, il y a du danger, pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 2,4 ou 4,4, 2 Corinthiens 4,4, je crois que c'est. L'apôtre Paul nous dit que le diable est le dieu de ce monde, le petit dieu de ce monde. 1 Jean 5, 19, Jésus nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le diable est le petit Dieu avec un petit d de ce monde et que le monde, amen, est sous la gérance ou la puissance du malin. Et le diable, dans ce monde, il sait comment opérer dans ce monde au travers des 5 sens. Ça veut dire que si vous demandez un signe, amen, d'avoir une femme avec un chapeau rouge et une plume, le diable vous entend.
Et il sait comment vous accommoder et peut-être que pour vous faire bifurquer et vous faire sortir du plan de Dieu, il va faire en sorte que tout d'un coup, ce matin, là, une femme a envie de mettre un chapeau rouge avec une plume. Vous voyez, influencer quelqu'un à porter un chapeau rouge avec une plume. Et donc là, on doit vraiment faire super attention à cela. Et c'est intéressant parce que certains aussi se disent, on a toujours à vouloir recours à des signes extérieurs et ne pas être satisfait avec ce que Dieu nous a donné. Parce que certains vont dire, oui d'accord, je vais pas demander peut-être un signe, mais peut-être, je sais que j'ai un oncle, l'oncle Robert, c'est un homme de Dieu qui entend la voix de Dieu. Alors, Dieu, parle-moi directement au travers de mon oncle. Fais en sorte qu'il m'appelle au téléphone pour me parler. Alors là, je saurai quand il m'appelle, amen, qu'à 8h du soir, oncle Robert va m'appeler, je sais que ce sera Dieu. Et il se peut que tout d'un coup, oncle Robert ait envie de vous parler et qu'il vous appelle, il est peut-être 8h15 et il vous appelle, comment vas-tu mon grand ou ma grande, da. Et vous dites, c'est Dieu, voilà, oncle Robert m'a appelé, c'est Dieu. Je dirais oui, mais peut-être non. Il y a du danger. Pourquoi? Vous vous rappelez, dans la Bible, on voit dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 à 17, on voit Pierre qu'à un moment, il a reçu une révélation. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, qui est-ce que les gens disent que je suis? Il dit, certains disent que tu es Jérémie, l'autre Élie. Et Jésus a dit, mais qui est-ce que vous dites, vous, que je suis? Et Pierre a parlé, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Et là, Jésus l'a regardé, a dit, la chair et le sang ne t'a pas révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel, c'est lui qui te l'a révélé. Oh, je m'imagine Pierre, la poitrine gonflée, les épaules, disons, regardez-moi les gars, c'est moi, j'ai une révélation, Dieu me parle, regardez-moi, waouh, qui est le plus grand, vous voyez? Mais vous savez que quelques versets plus tard, dans le même chapitre, dans le verset 17, tout d'un coup, quand Jésus révèle aux disciples qu'il est sur le point de souffrir entre les mains des païens et des pharisiens, qu'il va être crucifié, mort, mais ressuscité, Pierre le prend à part et il lui dit « Jésus, alors là, loin de toi tout cela, je ne le laisserai jamais faire. » Et qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il l'a regardé dans les yeux, on dit « Satan, viens derrière moi. » Wow! Jésus a parlé à Pierre, il lui dit « Satan, viens derrière moi. » Pourquoi? On voit Pierre qui, une minute, il a une révélation qui lui vient du Père. 2 minutes plus tard, il est influencé par le Dieu de ce monde, Satan, pour essayer de faire bifurquer Jésus de la volonté du Père et du plan divin de Dieu. Alors, si vous faites confiance à votre oncle ou à une personne quelconque pour vous révéler la volonté de Dieu, vous pouvez vous ouvrir à l'erreur, vous pouvez vous mettre entre les mains du malin qui, lui, sait comment influencer et bouger et manipuler et agir dans ce royaume de la terre. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour cela, je pense, que Jésus, quand il était un peu frustré, quand les gens lui demandaient un signe, si c'est toi, donne-nous un signe, donne-nous un signe. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, une génération méchante et adultère demande un signe. Ça fait mal, n'est-ce pas? Jésus dit que quelqu'un qui va demander un signe quand Dieu parle, quand Dieu se révèle au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, et même à l'époque quand Jésus parlait, le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux éternellement. Amen. Et là, Jésus, c'est une génération méchante et adultère. Pourquoi adultère? Qu'est-ce que c'est un adultère? Un adultère, c'est une personne qui est mariée, qui a une alliance. Amen. Un contrat. Il y a une relation, un contrat, une alliance, mais mariée. Et puis,
le mari se dit, oh ben ma femme, elle est un peu trop vieille, elle a des rides, j'ai besoin d'un modèle un peu plus jeune. Et l'adultère, qu'est-ce qu'il va? Il va tromper sa femme et commettre l'adultère pour avoir une autre femme. C'est ça un adultère. Et alors là, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, une génération adultère est méchante. C'est une génération qui demande un signe. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je vous ai donné ma parole. Voilà, sur les pages. Je vous ai envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour vous guider dans toute la vérité, pour vous avertir, vous corriger, vous aider, vous fortifier, vous conseiller, vous enseigner. Et vous dites, oh ben oui, je sais, le Saint-Esprit, bla 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 bla. Mais moi j'ai besoin d'un signe. Mais moi j'ai besoin d'une parole. Mais moi voyez, on se dit en fin de compte, on a un certain dédain pour l'Esprit de Dieu qui est en nous et on veut quelque chose de plus dans ce monde naturel, dans les 5 sens, dans ce monde physique. Et Dieu dit non, ne soyez pas comme ça. Ceci dit, peut-être que Dieu va voir nécessaire de vous donner un signe, mais laissez-le faire. Ne lui dites pas ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et où il doit le faire. Faisons-lui confiance. Nous, on se laisse guider par le Saint-Esprit et si Dieu voit nécessaire de vous donner un signe ou une parole de prophétie, voici quelque chose aussi. Voyez, des personnes veulent aller à droite et à gauche dans des conférences de prophétie pour obtenir une parole de prophétie. C'est comme ça que Dieu va me guider. Et on va à droite à gauche recherchant les prophètes pour être dirigé par les prophètes au lieu d'être dirigé par la parole et le Saint-Esprit. Mes amis, je vais vous dire, là aussi, il y a un certain danger. Je ne dis pas, ne mettez pas des paroles dans ma bouche, je ne dis pas que Dieu ne va pas vous parler ou vous diriger au travers d'une parole de prophétie. Dieu le fait souvent, mais ce n'est pas quelque chose que vous exigez. Ce n'est pas sur vos termes, c'est sur ses termes. Si Dieu voit nécessaire et bon de vous donner une parole au travers d'un prophète, alors, ok, c'est bon. Amen. Mais n'exigez pas et ne demandez pas à Dieu de vous parler au travers d'une parole de prophétie. Ne recherchez pas les paroles de prophétie. Recherchez Dieu et son Saint-Esprit et le Père et le Fils. C'est ce que nous devons rechercher de tout notre cœur. Et on fait confiance à Dieu comment il va nous parler, comment il va nous diriger. Et s'il vous donne une parole de prophétie au travers d'une personne à l'église ou un prophète, peu importe, vous avez, mes amis, le droit et je dirais même la responsabilité, vous devez juger cette parole. La parole nous dit, 1 Corinthiens 14, verset 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Amen. La parole nous dit même que nous devons tester les paroles de prophétie qu'ils nous sont données. Tester comment? Quels sont les tests? Est-ce que cette parole est en accord avec la parole écrite? Est-ce que le Saint-Esprit, le témoin intérieur, rend témoignage avec la paix de Dieu de cette parole? Ou est-ce que cette parole amène la confusion, la peur, la condamnation? Est-ce que cette parole est en accord avec le caractère de Dieu qui, lui, amène et pour encourager, exhorter, édifier? C'est la nature du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est joie, paix. Si cette parole vous remplit d'hésitation, de confusion, de peur, alors vous dites, je ne vais pas garder cette parole. Ou peut-être, vous pouvez, si vous ne comprenez pas, vous la mettez sur l'étagère et laissez Dieu vous révéler si ça vient de lui et quand ça doit se faire. Amen. J'espère que cela vous a aidé. On continuera un petit peu plus et à bientôt.